la dernière entrée, la possibilité donc d'utiliser cette option de drive partagé. Alors auparavant, je trouve que ça portait mieux son nom, ça s'appelait des drives d'équipe. On a plusieurs petits bonhommes dessinés sur l'icône. L'idée est de créer des espaces qui seront partagés par défaut entre plusieurs utilisateurs. Donc vous pourriez avoir créé un dossier drive partagé, ou drive d'équipe, dans lequel vous viendriez ensuite créer, comme on l'a vu, des dossiers, des fichiers, importer tout ce que vous voulez, où chacun pourrait venir contribuer en créant des documents ou en apportant des documents, et tous ces documents seraient partagés immédiatement à l'ensemble des utilisateurs de ce drive partagé. Donc j'ai ici un drive test, donc on pourrait faire un clic droit ici sur la page pour en créer un nouveau. Donc un nouveau test 2. Donc je crée cet espace. Donc ici, cet espace est vide et on me propose de créer des documents. Donc, toujours pareil, je clique droit ou via le bouton nouveau. Vous allez pouvoir refaire ce que nous avions vu auparavant, créer des dossiers, importer des fichiers, créer différents types de documents, Google Docs, Google Sheet, etc. Vous venez les copier, les créer directement ou les importer directement dans cet espace. Et ensuite, ou auparavant, il faut ajouter des membres. Donc vous pouvez ici par exemple ajouter des membres. Donc pareil, vous allez saisir les adresses mail. Je saisis toujours la mienne. Et là aussi, vous allez pouvoir accorder des droits différenciés. Donc soit la personne est administratrice, donc elle peut gérer de la même manière que celui qui crée le dossier, gérer le contenu, ajouter des membres, les paramètres de ce drive partagé. Elle peut simplement être gestionnaire de contenu, c'est-à-dire qu'il va ajouter, modifier, déplacer, supprimer des fichiers, il va créer du contenu mais pas modifier les membres. Là, il peut juste être contributeur. Vous voyez qu'on perd la possibilité de supprimer, être commentateur ou lecteur. Là aussi, vous avez ces droits différenciés. Vous pouvez envoyer un petit message, une notification, et vous créez donc les membres de ce drive partagé. Et ensuite, chacun a accès à ce drive partagé. Dès que quelqu'un met un document, il est partagé entre l'ensemble des membres de ce drive. Donc vous avez ajouté des membres, vous avez ajouté des documents, et vous pouvez ici, en cliquant sur le petit menu déroulant qui est accessible ici, accéder au menu des paramètres, donc ajouter des membres là aussi directement, gérer les membres, donc là aussi ça vous permettra de modifier le statut que vous avez accordé à l'un ou l'autre, ou de supprimer l'accès à un membre pour ce document Drive. Vous pouvez envoyer un mail directement à tous les membres de cet espace, donc ça vous fait une adresse groupée pour tous les membres de cet espace. Vous pouvez modifier le thème, vous avez vu l'image qui est arrivée, renommer, le masquer, le cacher dans la partie ici, le supprimer, ou changer les paramètres, donc c'est relativement restreint, mais donc le partage est possible avec des membres en dehors du domaine Greta CFA, en mode édition, ou voilà, vous pouvez modifier les paramètres en fonction de vos préférences ou de vos besoins. Ceci dit, c'est une fonctionnalité intéressante, mais qui est un petit peu moins souple que le partage à l'intérieur de votre Drive, puisque vous pourriez créer des dossiers Drive partagés avec un groupe, pareil, de la même façon, puisqu'après, on pourrait différencier les droits dans un ensemble de sous-dossiers dans un Drive, alors que là, les droits sont figés pour l'ensemble des documents que vous allez intégrer dans cet espace. Donc les personnes ont des droits, mais en fonction des droits qui leur sont accordés, ces droits sont les mêmes pour tous les documents qui vont être intégrés dans ce document. En utilisant les options de partage des documents Drive, on peut aller dans des partages plus fins et autoriser un mode édition sur un fichier dans un dossier à une personne, mais ne pas autoriser le mode édition dans ce dossier. C'est peut-être un petit peu tout confus ce que je dis, mais les possibilités de partage fin sont plus nombreuses dans l'espace Drive que dans l'espace Drive partagé. Mais par contre, il permet de créer rapidement un espace mutuel, commun, entre plusieurs personnes, simplement en rentrant des adresses mail.